Le docteur Paré Enoch. Docteur Paré Enoch. Gloire à Dieu. Barka wennam. Gloire à Dieu. Barka wennam. Comme le commandant l'a déjà dit, Wa commandant Zonyela. c'est ce Dieu qui nous a fait tout le bien, Wennam manton nera fa. qui nous a manifesté sa bonté Wennam pokum son matondo. au cours de toute la nuit que nous avons traversée. Yungnington hangandem waya Qui nous a kaibo. accordé ce réveil de ce matin Kinel ka fa nek nen la fe. et qui nous a conduits dans ces lieux. Ota ton waze kanga pura. Si c'est réellement le cas chez vous, Haya woto menen yamba. comme chez moi, Wala hayini mama. merci beaucoup et soyez bénis. Ibarak pesko pa me barka. Vous pouvez vous asseoir. Itunzinda mosawa. Merci. Comme introduit par tous mes devanciers, Wala handeng mama handeng to bumbu ninga wa. le thème qui va nous occuper maintenant se trouve dans Ésaïe 60 Ko ezunington nam goma yelabe Ésaïe chapitre sobe. et le verset 1. La versa yemro zuku. Nous l'avons déjà lu et relu, Ton zen karman lebsan karman passé. mais ce n'est jamais de trop de lire la parole de Dieu. Labzi yi wisgot ne karman nam gomda. Ésaïe 60, Ésaïe sobe. verset 1. Versa yemre. Lève-toi, Yiki. sois éclairé, Pam venere. car la lumière arrive Barfo venam waya. et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La wendam zira puk de fuzugu. Et ceux qui ont la version second 21 On tarab version second 21. pourront lire Lève-toi Saint kalma be yiki. et brille. La nyare. Et c'est ça qui est le thème de cette Cisco, oui, depuis un certain nombre de jours. Nyaola siko kanga kwejugo singrahma anyeba. Que Dieu soit béni pour sa parole. Bi wonnam pam perab gomda nyingi. Il est un Dieu merveilleux. Ya wonnam si an ner wisro. Tout ce qu'il produit pour nous, c'est à travers sa sainte parole. Minam man konton buni ya neb gom yilgamna. Il édifie nos vies par cette parole-là. Wonnam meta ton vuima neb gomna. Il construit nos vies par cette parole. Meta ton vuima neb gomna. Il nous enseigne, nous instruit, nous enrichit par cette parole. Ab karmda tondo zama tondo nebam gomna. C'est pourquoi ce thème Yanete kwezu kanga. est une parole très dense. Aya gom ya gom kasanga. C'est une parole qui est donnée en peu de mots, Ya gom gombi se pa wawe. mais dont le sens est immensément étendu. La vona kele yala ngura habdune yikri. Lève-toi Yiki. et brille. La nyare. Ce n'est pas une longue parole, Pa gom wo quoi. mais ça nous dit beaucoup de choses. La yeta tun bumbuso. C'est un ordre divin, Ya wonnam konora. un ordre émis depuis le trône du ciel. A hal sasam gwere le wonnam dik no kanga. Mais c'est un ordre qui a un caractère de conseil, Le ya norme ta wiligriya wala saganda fo. de très bons conseils Sagal someng la kont fo. que Dieu veut donner aux croyants. Wonnam daton konter ba fa. Pour lui dire tout simplement Na yel bala. qu'il veut initier des choses nouvelles dans sa vie. Turata singa bompal sman wa vuima fo. Lève-toi. Yikbe. Chaque fois que Dieu le proclame Wakaba wonnam han yela. à un croyant, To sa tenda. c'est pour dire Yana yele. qu'il veut initier des choses nouvelles dans sa vie. Ratika bompal sa vuima poa. C'est aussi pour dire Ya lebe na yel me ya. qu'il veut faire quelque part une réparation ou une restauration. Turata man la bum sam wa le bum bezegen vegere. Parce que les choses qui sont déjà là Bal yani se me kawa. n'ont plus leur valeur vraie, Bale tara ayora a pipi nyora. n'ont plus leur nature vraie. Bale tara pipi yelwa. Il y a quelque chose qui a dérangé, Bumbu on terrain il y a quelque chose qui a dénaturé, Bumbu sama il y zenge. a quelque chose qui est esquinté quelque part. Bumbu on wor zeninga. Et quand Dieu dit lève-toi,
c'est pour opérer une réparation, une restauration. C'est pourquoi ce bon conseil divin donné depuis le trône de Dieu est adressé à l'individu. Parce que Dieu veut initier des choses nouvelles dans la vie de l'individu. Mais il est aussi adressé au groupe. Parce que Dieu veut initier des choses nouvelles dans la vie du groupe. Il est adressé à l'individu parce que Dieu veut faire des réparations et des restaurations dans la vie de l'individu. Qui qu'il soit, il y a quelque chose à réparer. Chez toi comme chez moi. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit quoi? Il dit le péché nous enveloppe si facilement. Il nous prend à l'improviste. Il connaît nos temps d'inattention. L'esprit qui est derrière le péché connaît tout cela. Et il saisit ces occasions-là pour nous envelopper si facilement. Mais s'il il peut envelopper si facilement, nous avons un Dieu qui peut aussi opérer la réparation si facilement, la restauration si facilement, qui peut opérer des choses nouvelles si facilement. C'est pourquoi il y a cette expression dans la sainte parole de Dieu: lève-toi. C'est un bon conseil. Et chaque fois que c'est proclamé, oh, c'est pour faire un certain travail. Parce que ce conseil-là est la juste expression de la volonté de Dieu à l'endroit du croyant. Et ça sert en même temps de ligne de démarcation. Quand Dieu dit lève-toi, ça sert de ligne de démarcation entre deux camps bien distincts. Donc, une ligne de démarcation entre le camp des croyants et le camp des incroyants. Ça sépare bien. Lève-toi. C'est aussi une ligne de démarcation entre le camp de la vie et le camp de la mort. C'est ça. Et c'est ce Dieu-là qui a la capacité de dire aux vivants comme aux morts: lève-toi. Et ça produit un effet. C'est pourquoi c'est très important. C'est aussi une ligne de démarcation entre le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Quand il dit lève-toi, ou tu es dans le camp des ténèbres et il veut te dire de changer de camp pour venir dans le camp de la lumière, ou tu es dans le camp de la lumière mais il y a une menace et il te dit de te lever pour pouvoir échapper à cette menace. Ça marque toujours une démarcation claire. Et la dernière ligne que nous relevons, non pas que c'est réellement la dernière, c'est la ligne de démarcation entre le camp de la marche. Le camp de la marche, le camp du labeur, du travail, le camp du zèle et celui de la nonchalance. Le camp de la nonchalance. Le camp du laxisme. Le camp de la démission. Ah oui. Quand Dieu dit lève-toi, il veut marquer encore cette démarcation-là. Mais lève-toi est aussi une juste expression si c'est bien saisi, si c'est bien appliqué, si c'est bien pratiqué dans la vie du croyant. Oui, lève-toi est aussi l'expression du choix, du bon choix du croyant. C'est comme ça. Lève-toi. Ici, effectivement, on se lève. Ça veut dire qu'on a fait un bon choix devant le Dieu qui l'a proclamé. Après cette introduction, nous allons donc aborder un premier point. On va porter simplement sur la première partie du thème.
Lève-toi. Une parole très riche. Riche de sens. Et pour vouloir voir ces divers sens-là, nous allons traiter un premier sous-point en disant que se lever est le propre du Dieu de la Bible. Dieu n'impose rien aux croyants. Il ne réclame rien du croyant. Il ne cherche rien chez le croyant tant que lui-même, il n'a pas manifesté la chose. Il est ce Dieu-là. C'est pourquoi lui-même il se lève pour montrer aux croyants. Et chaque fois aussi qu'il se lève, il y a des choses nouvelles qui sont initiées. Il y a des choses nouvelles qui sont produites. On peut plier ça là un peu. Voilà. Merci beaucoup. Des choses nouvelles qui sont initiées. C'est comme ça avec Dieu. Et c'est pourquoi nous allons voir maintenant que ce n'est pas une expérience qui est ponctuelle. Vivre ça une fois et c'est fini. Non. Ce n'est pas une expérience ponctuelle. C'est une expérience répétitive. À la limite même permanente. Ça doit accompagner le croyant. Ça doit faire partie de sa vie. Si on a compris ce que veut dire se lever. Ah oui. Ce n'est pas ponctuel. Ce n'est pas du tout ponctuel. Et cela va se justifier par l'emploi abondant que nous rencontrons dans la Bible. Et quand nous essayons de voir ces emplois, nous nous rendons compte que Dieu lui-même a adressé l'expression plusieurs fois aux humains. Nous prenons ce matin 2 cas seulement. Dieu a adressé une multitude de fois l'expression aux hommes et aux femmes. Ah oui. D'abord pour initier de bonnes choses dans leur vie. Ensuite pour faire des réparations dans leur vie, des restaurations dans leur vie. Dieu a parlé abondamment. Genèse 13, verset 17. Nous voyons Dieu s'adresser à un homme en lui disant, cet homme, c'était Abraham. Genèse 13, verset 17. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Ah oui, des choses nouvelles dans la vie de cet homme, des choses merveilleuses, des choses bénies. Mais il faut que ça passe forcément par cette expérience-là. Il faut que l'homme là se lève. C'est ça. C'est Dieu qui adresse ici l'expression à un homme. Ensuite, nous voyons dans le livre de Josué, j'ai relevé la référence, je n'ai pas relevé le verset. Mais il est dit là, l'Éternel dit à Josué, Moïse mon serviteur est mort. Maintenant lève-toi. Lève-toi. C'est toi qui vas faire passer le peuple. Oui, dans ce pays-là, le pays de la promesse là. Mais avant d'y arriver, il va falloir que vous traversiez d'abord le Jourdain. Lève-toi. Dieu est en train d'initier là des choses nouvelles dans la vie de son peuple. Oui. Entrer dans un pays de la promesse. Un pays donné par Dieu. Un pays bien étendu. Mais aussi un pays immensement riche. Aux richesses inimaginables. Un peuple qui avait traversé le désert. Oui. Qui avait frôlé chaque jour la chaleur torride. Et chaque nuit, le froid glacial du désert. Voici des choses nouvelles devant le peuple. Mais il faut que quelqu'un se lève. Et ce quelqu'un en se levant, il faut qu'il se lève avec tout le peuple.
Dieu l'adresse aux hommes. Dieu emploie l'expression oui à l'endroit des hommes. Nous venons dans le Nouveau Testament pour prendre un exemple. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, nous connaissons tous très bien le récit. Jésus est arrivé au bord de cette piscine-là. Il a trouvé un malade qui était là pendant de longues années. Le texte dit même 38 ans. 38 ans de maladie. Il était couché sur tous les points. Couché dans son corps, couché dans son âme, couché dans tous ses sens. Un homme réellement couché. Oui. Et le Seigneur va venir à son aide. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Voici des choses nouvelles. À très longtemps, même se lever, s'asseoir, c'était compliqué pour lui. Ça allait au ralenti. Ça ne fonctionnait pas comme chez les autres. Se lever, ça c'était de l'impossible. Mais voici, quelqu'un lui dit lève-toi. Et la parole est sortie avec toute sa force pour produire la chose nouvelle, la chose extraordinaire, la chose merveilleuse, la chose miraculeuse. Et c'est pourquoi il s'est levé promptement, parce que la parole a eu son effet promptement. Nous allons voir maintenant l'emploi de ce mot-là dans la parole de Dieu, employé par des anges de la part de Dieu et adressé aux hommes. Ça va presque dans le même sens que le cas que nous venons de voir. Parce que ce n'était pas le message personnel des anges. C'était des messages qu'ils recevaient de Dieu et qu'ils adressaient aux hommes. Mais eux aussi, ils faisaient comme leur maître. Ils disaient aux hommes, lève-toi. Lève-toi. Il commençait par ça parce qu'il savait la valeur de la chose, l'importance de la chose, l'ayant vu être employé par le maître lui-même. Dans Genèse 19, deux anges qui avaient accompagné Dieu pour visiter Abraham. Et quand ils ont fini avec cet homme de Dieu, Dieu les a chargés de continuer la marche et d'aller dans deux grandes villes jumelées, Sodome et Gomorrhe, là où le mal battait son plein. Ah oui. Jusqu'à envelopper même le croyant Lot. Le péché nous enveloppe si facilement. Toi et moi. Toi et moi. Chaque jour. Et c'est pourquoi chaque jour, nous avons besoin de nous lever. Et chaque jour, Dieu parle aussi pour nous adresser l'expression. Parce que son désir est que nous nous levions et que nous lui donnons toute la latitude d'opérer des choses nouvelles dans nos vies et de faire des réparations et des restaurations dans nos vies. Ces anges qui étaient partis et qui étaient bien arrivés chez Lot, Lot qui les avait bien accueillis. C'est vrai, ils avaient vécu avec Lot quelques situations très compliquées, très difficiles, qui montraient là encore que les hommes de cette ville étaient couchés. Ils étaient tous couchés. Couchés dans le péché. Couchés dans le péché. C'est ça qui a amené ces hommes à venir entourer la tente de Lot et à lui réclamer les deux étrangers. Et ils ont exprimé très clairement, sans scrupule, ils voulaient les connaître.
Quand on trouve ça que c'est un honneur, aux yeux de Dieu, c'est un déshonneur. C'est la chose la plus horrible possible. Elle est abominable devant le ciel. C'est ça qui est arrivé dans Sodome et Gomorrhe. Mais les anges, après des tractations avec Lot, ils vont lui dire, lève-toi. Lève-toi. C'est ça. Il faut commencer par ça. Hein? Prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Lève-toi. Les 2 anges de la part de Dieu ont adressé ce message à Lot. Dieu voulait initier des choses nouvelles dans la vie de Lot. Dieu voulait faire des réparations dans la vie de Lot. Une restauration qu'il avait certainement manqué à plusieurs autres occasions. Mais cette fois-ci, Dieu voulait opérer cette restauration-là dans la vie de l'homme. Mais il faut qu'il commence par se lever. Les anges emploient la chose de la part de Dieu à l'endroit des croyants. Un deuxième passage dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2, et nous lisons au verset 13. Nous voyons quelque chose de merveilleux. Là encore, nous rencontrons l'expression lève-toi. Il est dit dans ce passage, lorsqu'ils furent partis, s'agissant des mages, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui en veut à sa vie. Il y a quelqu'un qui veut l'étouffer déjà dans l'œuf. Qui veut l'écraser déjà dans le berceau. Pour arrêter la mission, la noble mission de Dieu qu'il est venu accomplir. Qu'il est venu accomplir. C'est pourquoi Dieu parle à Joseph par un ange. Lève-toi. Prends le petit enfant et sa mère. Fuis en Égypte. Une chose nouvelle. Il ne connaissait pas l'Égypte. Mais ça va être l'occasion de connaître l'Égypte. Il n'avait jamais séjourné en Égypte. Mais ça va être l'occasion de séjourner en Égypte. Voici là encore une merveille que Dieu opère dans la vie de ce couple-là. Mais il fallait qu'il commence par quelque chose, par se lever. Donc nous avons vu Dieu qui emploie lui-même l'expression pour les hommes. Ça veut dire c'est important. Nous voyons encore Dieu confier l'expression à des anges pour être adressé aux humains. Ça veut dire que c'est important. Ce n'est pas quelque chose de banal. C'est très important. Ça a de la valeur. Ça a de l'importance aux yeux de Dieu lui-même et de tous les anges qui l'entourent. Nous avons un troisième emploi où des humains adressent la chose à Dieu. Et aussi ils ont eu les yeux ouverts. Et ils ont compris qu'en demandant à Dieu de se lever, quelque chose de nouveau, quelque chose de grand, quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose de vrai peut se produire pour eux. Et c'est pourquoi les hommes l'ont adressé à Dieu. Quand nous lisons dans Psaume 3, Psaume 3 et au verset 7, nous pouvons voir: lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Nous voyons le croyant certainement dans une situation difficile, une situation compliquée, une situation qui le dépassait certes, et il s'arrête, il s'adresse à Dieu en lui demandant de se lever. Et lui aussi il parle comme si c'est un ordre qui est donné à Dieu, et ça ne frustre
pas Dieu. Ça ne l'indigne pas. Parce qu'il sait que l'homme ne le diminuait pas. L'homme saisissait l'occasion pour exprimer son besoin. Un besoin pressant. Un besoin qui risquait de l'écraser si jamais il n'y avait pas de solution. Lève-toi, Éternel. Les hommes l'adressent à Dieu. Et Dieu est d'accord. Et c'est ça même qui lui plaît. Ah oui. C'est comme ça. Au chapitre, Psaume 7, il n'y a pas de chapitre là-bas. Psaume 7, verset 6. Nous lisons. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère. Lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Dans le même verset, l'expression revient 2 fois. Et chez le juif, la répétition n'est jamais une chose encombrante. C'est significatif. C'est une insistance. C'est une mise en valeur de la chose. Et ça exprime en même temps la chaleur qui se dégage dans le cœur par rapport à la chose. Lève-toi, comme si ça ne suffisait pas. Non pas que Dieu était sourd, non pas qu'il était occupé par autre chose. Il ajoute une deuxième fois, lève-toi. C'est ça que nous devons faire. Ou plutôt moi. Parce que je ne connais pas ta situation. Ah oui. Lève-toi. Lève-toi. Et chaque fois que les hommes l'ont adressé à Dieu, ils n'ont pas été déçus. Pourquoi? Parce que se lever est le propre de Dieu lui-même. Ah oui. Il aime se lever. Et il aime commander aux hommes de se lever. Et c'est pourquoi quand un homme lui commande de se lever, il agit. Il agit pour sauver cet homme-là. Il agit pour délivrer cet homme-là des griffes méchantes, des crocs destructeurs, oui, de l'ennemi. Nous arrivons à un autre emploi où les humains adressent la chose entre eux. J'adresse à mon frère l'expression et il adresse l'expression à moi qui suis devant lui. Ah oui. Les hommes adressent l'expression entre eux. Ils se parlent, ils se commandent, ils s'ordonnent, ou bien ils se conseillent en disant lève-toi. Et ça, c'est dans Genèse. Genèse 27. Et là encore, c'est encore plus frappant. Parce que c'est un fils qui va adresser la chose à son père. Genèse 27. Genèse 27. Le verset 19. Jacob répondit à son père. Je suis Ésaü, ton fils aîné. J'ai fait ce que tu m'as dit. Lève-toi. Je te prie, assieds-toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Voilà. Un fils qui l'adresse à son père. Et ça nous donne déjà de comprendre que le père était couché. Et il lui dit, lève-toi, assieds-toi. J'ai apporté le gibier pour toi, comme tu l'as réclamé. Alors qu'en réalité, ce n'était pas à lui que ça a été réclamé. Il est venu feinter son père. Ah oui. Un bon footballeur. Il a feinté son père en lui disant, lève-toi, mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse. Un deuxième cas, c'est dans le livre de Néhémie. Un deuxième cas que nous avons relevé. Il y a plein de cas. Dans le chapitre 2, au verset 18, un passage très bien connu de chacun de nous.
quand cet homme de Dieu du nom de Néhémie avait quitté la capitale Souse de l'Empire perse, avait effectué une longue traversée sous la protection de la bonne main de son Dieu. Et quand il était arrivé à Jérusalem, il a saisi la faveur de l'obscurité de la nuit. Il est sorti, il a inspecté les lieux et il était dépassé, découragé, abattu, oui, par l'état de la ville de Jérusalem. La grande Jérusalem, la noble Jérusalem, la glorieuse Jérusalem, Jérusalem, la ville digne de Dieu, était en ruine. La muraille complètement terrassée et les portes étaient brûlées par le feu. Il a fallu que Néhémie se dise à lui-même qu'il doit se lever. Ah oui. Devant ça, lui s'il était accouché, ou bien assis, ou découragé. Il a dû commencer le travail par lui-même. Et ensuite, il est arrivé chez le peuple. Il a parlé au peuple pour l'encourager, pour l'exhorter, et pour lui dire de se lever. Et le texte biblique nous montre que le message de Néhémie était tellement compris que le peuple a parlé comme si c'était d'une seule voix. Lèvons-nous et bâtissons. Lèvons-nous et bâtissons. Et la suite va nous montrer comment ça a été une bonne chose. Oui, ils ont vu des choses nouvelles que Dieu a permis dans leur vie. Des choses qu'ils n'avaient jamais vues quelque part. Ils n'avaient jamais même entendu parler de ce genre de choses là quelque part. Des choses nouvelles. Et il y a eu la réparation. La ville est sortie de son humiliation. Elle est sortie de sa honte. Elle est sortie du désastre qui régnait là. Elle a été restaurée. Lève-toi. Lève-toi. C'est toujours pour provoquer des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Des choses nouvelles. Et des choses nouvelles qui couvrent tous les aspects de nos vies. Ne limitons pas la chose à quelques petits aspects. Non, tous les aspects de nos vies. Avant les aspects physiques, les aspects matériels, les aspects financiers, il faut que la chose aille en profondeur. Allez créer des choses nouvelles dans notre partie qui est la plus importante. Ah oui. Il faut cela. Donc voici plusieurs emplois. Mais la Bible est tellement riche que cette expression-là, nous la rencontrons même dans la bouche de quelqu'un, mais qui ne l'adresse pas à un être humain, qui ne l'adresse même pas aussi à Dieu. Il adresse la chose directement à lui-même. C'est le fils prodigue. Il s'assoit, après avoir fait le tour, il se rend compte qu'il n'est pas dans une bonne position et il se dit: je me lèverai. Il a compris. Il a compris le poids de la chose. Il a compris que ça initie des choses nouvelles. Il a compris que c'est la voie royale pour la réparation et la restauration. Je me lèverai. Il n'a pas attendu que le conseil vienne de quelqu'un. Je me lèverai. Je me lèverai. Voici plusieurs forme d'emploi du mot dans la parole. Dieu qui l'adresse aux hommes. Et il n'a pas fini de faire ça. Même ce matin-là, il nous a adressé la chose. Lève-toi. Ou tu dois te lever dans ton âme, parce qu'il y a quelque chose. Ou tu dois te lever dans ton corps, parce qu'il y a quelque chose. Dieu parle incessamment aux croyants. Dieu utilise ses anges pour nous parler, nous adresser cette expression très importante. Et Dieu nous donne aussi toute la latitude que nous lui adressions la chose de façon crue. Et il n'est pas dérangé.
Il nous donne aussi toute la latitude de l'employer entre nous-mêmes de façon gentille, de façon convenable, de façon appropriée, pour que nous puissions nous aider les uns les autres. C'est ça la Bible. Et il nous donne aussi de pouvoir l'utiliser personnellement pour nous-mêmes, pour notre propre personne. Nous sommes la source et nous sommes le destinataire. Dieu le permet. Que Dieu soit béni. Ah oui. Dieu parle aux hommes. Dieu utilise ses anges pour parler aux hommes. Dieu permet que les humains se parlent entre eux. Mais Dieu permet aussi que chaque être humain se parle à lui-même. Toutes ces dimensions-là construisent la vie du croyant. Se lever, c'est le propre de Dieu. Et il nous montre par ce premier point que nous avons vu l'emploi abondant du mot dans la parole. Ça, c'est un principe clé dans l'étude de la parole. On regarde l'emploi des mots. On regarde la répétition des mots. On regarde l'abondance des mots. On regarde l'abondance des expressions. Et on sait qu'il y a forcément derrière cette expression une volonté affichée de Dieu. Et si on la découvre, si on est au sérieux, on la prend. Si on n'est pas au sérieux, on la laisse. Que Dieu soit béni. Nous allons voir maintenant que ce terme-là est toujours exprimé, oui, pour manifester les grands actes de Dieu. Les grands actes de Dieu. Nous commençons par ça avant d'arriver à briller. Avant d'arriver à briller, l'autre partie du thème. Lève-toi. Ça exprime les grands actes de Dieu au milieu des hommes. On dit souvent que quand Dieu lève le doigt, et Dieu quelquefois lève le doigt, hein? Ah oui. Quelquefois, c'est même pas la main entière qu'il lève. Il lève le doigt. Mais quelque chose de grand est produit. Quelque chose de très fort est produit. Regardons deux passages. Dans le livre d'Exode, au chapitre 8, verset 15. Ce passage, ensuite un deuxième dans le Nouveau Testament, ces passages vont nous montrer que quand Dieu lève le doigt, il opère des miracles qui dépassent l'homme, qui dépassent le croyant et qui dépassent surtout l'incroyant. Il opère des merveilles, il opère des surprises agréables. C'est ça en faveur de ses fils et de ses filles, de ses serviteurs, de ses servantes. C'est ça, de ses adorateurs, de ses adoratrices. Quand Dieu lève le doigt, c'est pour produire des merveilles. Ah oui. Le texte va nous dire ceci pour montrer que c'est une manière forte entre les mains de Dieu pour montrer et même pour démontrer sa grâce, sa puissance, sa force en opérant des merveilles, en opérant des hauts faits en faveur de son peuple. Et c'est pourquoi, quand il a envoyé Moïse vers Pharaon, il lui avait ordonné de faire un certain nombre de miracles. Et Dieu lui-même avait permis, parce que ayant endurci le cœur de Pharaon, lui, il a appelé rapidement ses magiciens, qui sont venus, qui ont commencé à produire les mêmes miracles. Mais arrivé à un de ces miracles-là, où le miracle ne demandait pas tout simplement
qu'un élément déjà existant dans la nature se déplace et aille faire un effet indésirable quelque part. Mais le miracle auquel Moïse était arrivé, parce que Dieu lui a donné de produire cela. Oui, ce miracle-là prenait une matière sans vie pour amener dans une position de vie. Quand les magiciens ont essayé, vous avez suffisamment de vent, vous avez suffisamment de feu, vous avez suffisamment d'eau, vous avez suffisamment de choses pour pousser les choses, les déplacer et aller les manifester pour produire un effet, je dirais même percutant. Vous avez cette possibilité. Dieu ne vous le nie pas. Mais là, quant à prendre une matière sans vie et lui donner la vie, les magiciens étaient obligés de s'arrêter et de dire à Pharaon, dans une honte, Pharaon les regarde, mais eux ils ne peuvent pas regarder Pharaon. Et ils vont se justifier en disant, cette fois-ci là, c'est le doigt de Dieu. C'est ça. Dieu a levé son doigt. Il ne s'est pas levé lui-même. Il n'a même pas levé le bras entier. Il a levé le doigt et la poussière est devenue poux en abondance. Qui que tu sois, ça ne te plaît pas, mais le poulet est sur toi. Même Pharaon lui-même. Le doigt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu lève le doigt. Et chaque jour, il lève le doigt pour ta vie. Chaque jour, il lève le doigt pour ma vie. Si Dieu ne levait pas le doigt pour nos vies, je ne sais pas là où on va se trouver maintenant. Mais heureusement, il lève le doigt. Et ce ne sont pas les partisans de Dieu. On allait dire que nous vantons Dieu. C'est les ennemis de Dieu. Ils sont arrêtés devant la réalité. Et ils ont été obligés de confesser. C'est le doigt de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le doigt de Dieu. C'est ça qui marche pour ma vie, c'est ça qui marche pour ta vie. Parce que se lever est le propre de Dieu. Se lever est pour exprimer ses grands actes. Ses actes puissants et forts. Le deuxième passage, dans Luc 11, verset 20. Passage que nous connaissons tous très bien. Il ne nous est pas nouveau. Luc 11, verset 20. Là, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui parlait. Parce qu'il venait d'opérer de grandes choses. Des choses nouvelles. Devant ses yeux qui ne les avaient jamais vues. Devant ses oreilles qui n'avaient jamais entendu. Devant ses intelligences qui n'avaient jamais rencontré pour apprécier. Jésus venait d'opérer de grandes choses. Des choses nouvelles. Des choses puissantes. Mais voici ce que les hommes ont trouvé. Ils l'ont accusé. Il dit tout ça là il fait par Belzébul, le prince des démons. Et Jésus va répondre sagement. Luc 11. Mais si c'est par le doigt de Dieu, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le doigt de Dieu opère des miracles. Le doigt de Dieu chasse les démons. Le doigt de Dieu crée des choses nouvelles. Le doigt de Dieu bâtit nos vies. Le doigt de Dieu. Et Jésus lui-même a parlé
En se référant à ce doigt de Dieu là. le bram jes mo baba no Mais bila dans un autre passage, zinga to ya d'un autre évangile, we no gato il pour va faire la révélation nyama na le se man pour nous montrer que ce doigt de Dieu là, ne ko no dans bila le contexte de la nouvelle alliance, ya kaul palna c'est le Saint-Esprit de Dieu. ya wonnam si songa Le Saint-Esprit de Dieu. wonnam si songa Dieu lève le doigt. wonnam se kidam no bila C'est un geste qu'il aime wonnam no se kidam no pour bila produire de grands faits. na man bon kasam Des se faits puissants et vrais. mon tar pang ya sida Des faits qui apportent du bien à l'homme. man ni sa nere Ah oui. jawa Au-delà du doigt, ngang no bila Dieu peut lever aussi la main. wonnam se kam no me koy Et cela est aussi exprimé dans la parole. na me be wonnam gona pa gul sabe Mais par un terme équivalent. la fangil zema taba C'est pourquoi quand nous lisons, etona karam ne surtout par rapport à ces actes de délivrance de son peuple de la servitude, hankene nan yi se ne ba yem da pour il est dit à main forte bila wonnam no tar panga et à bras étendus. la wonnam tien kam no À main forte nunam no et kyaga à bras étendus. la wonnam tien kam Dieu kanga a sauvé son peuple. wonnam fangam ne ba En faisant quoi? man boy En jugeant ali mengan kaw toutes boda les forces qui retenaient son peuple dans la servitude. servitude so bam ne ba yem da pour Dans Exode 12, yikil pile pile en parlant à Moïse, gomna Moïse il dit, wonnam yelam fais ce que je te dis de faire. man ma ne fo man boning Il bala s'agissait de prendre un agneau, yari de pebila le tuer, quoi d'appliquer le sang. yak zima Et mbole maintenant, Dieu lui il passait wonnam da pe pour faire sa part. na manam to Il dit, je jugerai les dieux de l'Égypte. exil pour wonnam da Je jugerai les dieux de l'Égypte. mam nan ko exil wonnam namba Et c'est à cette occasion-là la wer kanga qu'on parle de la main forte de Dieu lam kon wonnam no et kyaga du bras étendu la de wonnam Dieu. tien kam kanga Alléluia. alléluia Il lève pas seulement le doigt, wonnam ba jega no bil ba mais il lève aussi la main. le jega no C'est une main forte. ya nu zan C'est un bras étendu. ya kanga Et aucun Dieu des nations ne peut résister à la main tendue de Dieu. Aucun. nu gon tere tawde ba yin Ceux kabe qui courent pour aller se confier à ces petits dieux-là, ne bi so tan vous détruisez vous-même. yam ning sam day menga Notre Dieu est tout suffisant, ton wona ma pleinement suffisant, totalement suffisant, suffisamment suffisant. c'est que zang zanga voilà Il suffit qu'il lève la main. ya faut ya bien c'est comme du bala Il juge les dieux des nations. am kuda wennam da man wenne Il est sem juge. sam wenne C'est lui. ya bamba Il lève la main. c'est comme nugo Exode 6.6. yikiri yob yobe Exode 6.6. yikiri yob yobe Et nous voyons, aton neme je suis l'Éternel. mam la sanka sa Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. mam nay se yam tum kerbi egypte mo yam ti mana Je vous délivrerai de leur servitude. mam nay sem egypte ne ba yem da pouwa Et je vous sauverai à bras étendus lam nan tiram pang nugo fayam et par de grands jugements. lan ne yel kerbi so nam man Amen. kerzugo Quand le bras de Dieu est étendu là, wonna man tiram nugo ah, oh frère, faut pas souhaiter être sous ce jugement-là. la sati wonna man tiram fo zugo Il est terrible. ya yel koy han lu zugo C'est pourquoi à plusieurs endroits de la parole, yati non kadi wonna Dieu nous est présenté comme un feu dévorant. tonti wonna ba bugum han dite ba ko Même dans le Nouveau Testament, ba ka pala pouwa la grâce n'a pas changé cette nature-là. wona pa te wonna am yalan kan koy Un faux Dieu qui se présente devant lui là. wen fa hon ko Quand wonna am tawra il lève le bras là, il étend le bras là. tienu go wote wa Oui, adago zugula karapa kawo c'est bon même que nous n'entendions pas leur cri. ya soma to ha kel betonda womye Parce qu'on n'allait pas pouvoir dormir. ba da pan tongu hiyon kanga Les choses entre Dieu et les faux dieux là. ba ya wen ya ni wen faada bam nen tab zabal Dieu papa ton est merveilleux. ton wonna me ya ner wisro Mon Dieu est ma wonna me ya merveilleux. ner wisro Le Dieu du croyant est merveilleux. na wonna me ya ner wisro Le Père de Jésus-Christ est merveilleux. ner wisro Le Dieu de l'Église est merveilleux. fa wonna me ya ner wisro Il est merveilleux. ya ner wisro me C'est que nous n'avons pas d'autres mots. Hein. ton batara surato kai Sans quoi ça là même c'est en deçà ton men to za gomna power wa de ce qu'il est réellement. ni wonna man sidi ya so hakika Mais comme c'est ces mots-là que lui-même il nous a donnés, la ya bam ko ton gombis kai menga que son nom soit béni. bobu yura pam pierre Amen. amen Un deuxième passage ziga yim sobe pour appuyer encore cette vérité-là. nan leben wili ti se Dans kala sida Deutéronome 4, verset 34. ton pitara na pitara na Deutéronome 4, verset 34. ton na chapitre pitara na Fut-il jamais un Dieu qui essaya de venir prendre à lui une nation du milieu d'une nation linya tengbe wen be men ten sa wori tengato
par des épreuves, des signes, des miracles et des combats à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur, comme l'a fait pour vous l'Éternel votre Dieu en Égypte sous vos yeux. Dieu posait la question: fouillez, allez à l'est, pas seulement à l'est du Burkina, allez à l'est du continent et dépassez même l'est du continent, allez à l'est du monde. Vous n'allez pas rencontrer de Dieu comme le nôtre. Quittez l'est et allez à l'ouest. À l'ouest du Burkina, à l'ouest du continent, à l'ouest de notre monde là, nous n'allons pas rencontrer de Dieu comme le Dieu de la Bible. Il n'y en a pas et il n'y en aura pas. Et il n'y en avait pas eu. C'est ça. C'est ça la réponse à sa question là. Il faut aller au nord du Burkina. Il faut ajouter le nord du continent. Il faut aller au nord du monde. Si ça ne te suffit pas, tu continues au sud du Burkina, au sud du continent africain, au sud de notre monde là. Parcours et va partout. Si tu es honnête avec toi-même et honnête avec ton Dieu, tu répondras à la question: oh, il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Non, il n'y en a pas. Il n'y en aura pas. Et il n'y en a jamais eu. Quelqu'un peut chercher à te flatter qu'il y en a. C'est son problème. Si toi-même aussi tu crois qu'il y en a, c'est ton problème. Et c'est vos problèmes. Mais il n'y en a pas. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas. C'est ça. C'est pourquoi Dieu s'est arrêté pour parler, pour montrer aux croyants qu'il est ce qu'il dit qu'il est là. Par le prophète Jérémie, il dit: les dieux qui n'ont point fait les cieux, ils ne sont pas auteurs des cieux, et ils ne peuvent même pas aussi les créer. Ils ne pourront jamais les créer. Les dieux qui n'ont point fait la terre, et ils ne pourront jamais faire la terre un jour. Ces dieux-là que les hommes se trompent pour adorer, Dieu dit: ils disparaîtront de dessous les cieux, là où on les rencontre, et aussi de dessus la terre. Ils disparaîtront. Et c'est pourquoi leurs adorateurs disparaîtront avec eux. Je ne suis pas méchant, mais je te dis la vérité. Le seul Dieu qui restera éternellement, parce qu'il vient de l'éternité pour se manifester à nous, et il va nous faire accompagner avec lui dans l'éternité. C'est le Dieu que la Bible nous présente, le Dieu vivant et vrai, celui seul qui nous a envoyé Jésus-Christ, parce que c'est lui seul qui avait Jésus-Christ. Lui seul qui nous a envoyé le Saint-Esprit. C'est lui seul qui a le Saint-Esprit. Il n'y a rien d'autre. C'est lui qui va rester avec ses adorateurs et ses adoratrices. C'est ça l'éternité qui nous attend. Nous continuons pour terminer rapidement. Quand Dieu se lève, ça c'est toute sa personne maintenant. Il a vu que la situation là, non, il ne doit pas lever le doigt. Il voit que ce n'est pas le bras qu'il va étendre. C'est lui-même qui se lève. Et la Bible en parle. Il est le Dieu dont se lever est son propre. Ça lui appartient avant de donner aux hommes. Se lever est à lui. Se lever, c'est pour produire de grands faits, des hauts faits, des faits qui nous dépassent. Mais quand nous les acceptons, ces faits-là nous font du bien. Regardons, quand Dieu se lève, nous lisons premièrement le psaume 60. Non, 68 plutôt.
68. Pardon, c'est 68. 68, verset 1. Là, il est dit, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Oh. Grand patron est debout. Il est debout. Pendant que le croyant a le temps, en ce moment-là, de s'approcher de lui, l'ennemi, lui, il fuit. Sans qu'on le chasse. Et la Bible nous parle de ça aussi. Le méchant fuit sans que personne le poursuive. Pourquoi? Dieu s'est levé. Mon Dieu s'est levé. Ton Dieu s'est levé. Le Dieu de l'église s'est levé. Le Dieu des croyants s'est levé. Et ses ennemis, ils fuient. Ils fuient. Ils fuient. C'est ça. C'est pourquoi, comme il nous a donné la latitude de lui ordonner de se lever, quand tu regardes la situation et que tu as l'inspiration de l'esprit, dis-lui de lever le doigt. Quelque chose va se produire. Dis-lui de lever la main, d'étendre son bras capable là. Quelque chose va se produire. Dis-lui, si ça commence à t'excéder, lève-toi toi-même. Lève-toi. Et il va se lever. S'il se lève là, ses ennemis qui sont tes ennemis là, ils vont se disperser. Et cette position que Dieu adopte est une manière de montrer et même de démontrer toute sa force, tout son poids. Dieu a du poids. C'est pourquoi quand il se lève seulement, le poids là, ça étourdit les ennemis. Ça étourdit les ennemis. Et quand ils sont étourdis, même quand vous avez un bâton, un petit bâton comme David, et ils vont voir deux. Si vous avez deux petits bâtons, ils vont voir quatre. C'est pourquoi ils fuient. C'est pourquoi ils courent. L'église a besoin de ça. C'est fini. L'église a besoin de ça. Et Jésus-Christ est venu pour ça. Il est venu pour ça. Il est venu pour ça. Dans le Nouveau Testament, nous lisons dans Actes. Actes chapitre 7, le verset 55. Actes chapitre 7, verset 55. Là, le diacre Étienne, à qui Dieu avait offert une occasion incomparable, de pouvoir prêcher, de pouvoir témoigner devant le peuple juif, devant son instant suprême. Il est arrivé quelque part et il dit: mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Étienne a vu ça. Et il ne s'est pas tu. Il a commencé à parler. Je vois le Fils de l'homme debout à la droite de son Père. Les gens ont dit en bon? Tu compliques la situation en disant ça. Ça ne complique rien. Pourquoi ça ne complique rien? Parce qu'il vient de voir là. C'est Dieu qui s'est levé. C'est Dieu Jésus là
Depuis qu'il a fini son œuvre sur la terre, la Bible nous dit à plusieurs endroits qu'il est monté dans le ciel et qu'il est assis à la droite de la majesté divine. C'est pas ça? Assis à la droite de la majesté divine. Mais Étienne, lui, les yeux sont ouverts. Il ne le voit pas assis. Il a vu qu'il s'est levé. Il était debout. C'était pour faire quoi? Quand Dieu se lève aussi, c'est pour accueillir ses saints dans la gloire. C'est ça. C'est ça la mort d'un authentique croyant. Ça donne occasion au Seigneur de se lever de son trône pour l'accueillir. Nous avons peur de la mort. Et pourtant, la peur ne va pas nous sauver. Nous passons tous les temps. Je vivrai 100 ans. Qui t'a dit que tu vas vivre 100 ans? C'est Dieu qui t'a dit. Si ce n'est pas Dieu qui t'a dit, tes proclamations n'ajoutent rien. Le jour fixé par Dieu, là, tu pars. Il ne faut pas se soucier de la longueur, il ne faut pas se soucier de ceci ou de cela. Il faut se soucier. Le jour de mon départ, là, est-ce que ça va être un événement tellement important aux yeux de Dieu que le Seigneur va se tenir debout pour m'accueillir? C'est ça. On pourrait prendre d'autres exemples. À la mort de Lazare, il est dit quoi? Dieu a enlevé des anges. Vous croyez que c'est des anges de l'enfer? C'est les anges qui sont chez Dieu lui-même. C'est les anges conducteurs des motards chez Dieu. Ils ont traversé l'espace. Ils sont venus. Pendant que le monde constituait son maigre cortège pour accompagner le corps de Lazare, le grand cortège du ciel est venu. Pendant que le petit cortège de la terre faisait beaucoup de bruit, et il a trop souffert. Mourir même c'est mieux pour lui. Le ciel dit laissez. Ça c'est un héros. C'est un vaillant. Nous sommes venus pour l'escorter. Et le Seigneur lui-même au bout va se tenir debout pour l'accueillir. C'est ça que la Bible nous enseigne. C'est la parole de Dieu. Dieu, il se lève. C'est son propre. Ça lui appartient. Et il nous l'a donné. En quelques minutes, se lever doit être la réponse. La réponse appropriée du croyant à l'ordre de son Dieu. Et cette réponse-là va commencer toujours par une prise de conscience. Une prise de conscience qui va me dire à moi, qui va te dire à toi, que là où nous sommes, la position dans laquelle nous sommes n'est pas celle que Dieu veut. Elle est inappropriée. Elle n'est pas confortable. Elle ne répond pas au goût de Dieu. Et c'est pourquoi, quand il dit lève-toi, nous devons lui donner une réponse appropriée. Couvrant tous les aspects de la vie. Tous les aspects de la vie. Une prise de conscience. Et l'homme dont la vie nous enseigne que se lever commence forcément par une prise de conscience. C'est l'enfant prodigue, le fils prodigue. Regardez. Tout ce qu'il a fait, nous n'avons pas de temps pour tout dire. Mais quand il a pris le bien, il est parti le dilapider. Il est parti vivre dans la souillure, dans le déshonneur total. Même ceux qui ne connaissaient pas son papa osaient parler contre son papa à cause de lui. Son papa n'a pas eu de fils. Quand on dit ça, c'est pas toi qu'on a insulté. C'est le papa qu'on a insulté. Quand on dit sa mère n'a pas eu de fille, c'est pas toi-même. C'est ta mère. Tu es qui pour aller livrer ta mère à insulter? Tu es qui pour aller livrer ton père à insulter? Quelqu'un peut le faire de façon effrontée, ça n'engage que lui. Mais ne donne pas l'occasion. Ce fils avait donné l'occasion. Plus qu'une occasion.
On l'insultait, on insultait son papa. Mais un jour, il y aura la prise de conscience. C'est pourquoi si vous lisez, au verset 17, il est dit, il rentra en lui-même. Il allait faire une introspection profonde. Il allait voir là où lui il était là. Est-ce qu'en réalité il devait être là-bas? C'est ça que le croyant aussi doit faire. Là où je suis là, est-ce qu'en réalité c'est là-bas que je dois être? Là où je suis spirituellement là, est-ce que c'est là-bas que je dois être? Là où je suis moralement là, est-ce que c'est là-bas que je dois être? Là où je suis dans la gestion des choses là, est-ce que c'est là-bas que je dois être? Se lever commence toujours par une prise de conscience. Si nous ratons la prise de conscience, il n'y a pas de lever. Il n'y a pas de lever. C'est lui qui nous donne la belle image de la prise de conscience. Ah oui, nous devons prendre conscience que nous sommes dans la position inadéquate. Et pour cela, cette prise de conscience-là, ça va se traduire par un certain nombre de faits importants. Et c'est ça qui donne que se lever revêt plusieurs sens. Et que l'on essaie de mettre dans 4 mesures. Il y a à quitter la position couchée pour s'asseoir. Ça, c'est la moindre mesure. C'est aussi se lever. Nous avons vu Jacob dire à son père, lève-toi et assois-toi. Il était couché. Mais ça, c'est la moindre mesure. Mais c'est aussi important. Ça, c'est une première dimension de la chose. Mais nous pouvons aussi quitter la position assise ou la position agenouillée. Si tu n'es pas assis, c'est que tu es à genoux. Tout ça là, ce n'est pas la position appropriée. Et tout ça là, ça a son aspect spirituel, ça a son aspect moral, ça a son aspect physique, ça a son aspect matériel, ça a son aspect professionnel, ça a son aspect familial, ça a son aspect social. Tous les aspects. Pas assis, tu es agenouillé. Mais ce n'est pas une position confortante. Il faut la quitter. Il faut rentrer en soi-même pour découvrir cela et décider de se lever. Sans quoi il n'y aura rien. Si nous restons dans l'église, couchés, rien. Nous remplissons les bâtiments. Ça plaît à l'œil. Ça plaît à l'orgueil de l'homme. Pas t'amuser avec moi. Hein? Tu n'es pas comme moi. Mon frère, ceux qui sont assis devant toi là, combien sont debout? Si la moitié est couchée, le tiers est à genoux. Je ne parle de personne, hein? Mais je parle aussi de tout le monde. Et je parle de moi-même. C'est ça le défaut des serviteurs. Ce qui plaît à nos yeux. Et la Bible est claire. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Ce qui frappe les yeux, Dieu regarde au cœur. Se lever, c'est une affaire de cœur. Je crois qu'un des prédicateurs l'a déjà dit avant moi. Une affaire de cœur. C'est ça. Donc on peut dépasser toute cette mesure-là. Ça, je peux dire que ça c'est la mesure moyenne. Si couché, on doit s'asseoir est la moindre mesure. Assis ou agenouillé, on se lève. C'est la mesure moyenne. Mais il y a d'autres mesures. Il y a la grande mesure. Et vous savez ce qu'elle fait? C'est que là-bas, on doit quitter tout simplement la défaite dans laquelle on se trouve pour aller vers la victoire. Ça aussi, c'est une autre mesure. Lève-toi.
faut quitter la défaite là. La défaite que Dieu juge défaite. Ce ne sont pas nos langages d'hommes là qui suivent nos humeurs. Le jour où il est content, il dit je suis dans la victoire. Demain il n'est pas content avec moi. Oui, mais ce type là il est foutu, il est dans la défaite. Si on veut suivre ça, est-ce qu'on va se lever? On va vouloir se lever quand on ne doit pas se lever. Et on va s'asseoir quand on ne doit pas s'asseoir. Le seul qui ne déforme pas les choses, et il n'a aucune raison pour déformer les choses, c'est le Dieu de la Bible. Quand lui il dit tu es dans la défaite, c'est vrai, tu es dans la défaite. Il va te dire lève-toi. Lève-toi. Il va te dire aussi, ah, tu es dans le découragement, tu es dans le désespoir, tu es dans la honte, tu es dans le laxisme, tu as baissé les bras, tu ne fais plus rien. Ah. Il va te dire, là aussi c'est lui qui te dit, hein. C'est lui qui te dit. Et tu dois quitter tout cela pour passer à une autre position. Si tu dois entrer dans la position de la victoire, tu dois entrer dans la position du courage, dans la position de l'espérance, dans la position de l'honneur, dans la position de l'activité. C'est ça. C'est ça, se lever. Se lever. Se lever, c'est très important. Et il faut faire ce choix noble-là. Ce choix sage-là. Il faut le faire. Dieu nous le demande. Dieu nous le demande. Il faut quitter toute position qui est inconfortable aux yeux de Dieu. Incompatible avec sa parole. C'est ça. Pour se lever. Pour se lever. Il faut quitter la fausseté. Il faut quitter les compromissions. Parce que tout ça, c'est des positions non confortables aux yeux de Dieu. Il faut quitter. C'est tout ça là, se lever. On ne peut pas être assis dans des compromis. Et on dit on se lève. On se lève. Comment? Et pour aller où? Il faut quitter. Il faut quitter. Il faut quitter tout cela pour pouvoir se lever. Pour pouvoir se lever. C'est comme ça. Regardez, quand on fait tout cela, ça c'est la grande mesure. C'est dans la grande mesure. Mais il y a une dernière mesure qui est la mesure extrême. Quand on doit quitter la mort, que ce soit la mort spirituelle ou la mort physique, pour venir dans la vie spirituelle, pour venir dans la vie physique, ça c'est la mesure extrême. Mais pourtant, Dieu nous a livré tout ça. Dieu nous a livré tout cela. Dieu nous a livré tout cela. C'est pourquoi nous avons dit au départ, ce n'est pas un fait ponctuel. Et de la manière dont ce n'est pas un fait ponctuel, chaque jour, nous pratiquons la moindre mesure là. Nous nous lèvons de nos couches pour nous asseoir. C'est une manière de se lever. Nous nous lèvons de nos positions assises ou agenouillées pour nous tenir debout. Sur le plan physique, nous le faisons. Sur le plan naturel, nous le faisons. Mais nous devons aussi vivre la chose sur le plan spirituel, sur le plan moral. Si Dieu te dit tu es couché, ah, lève-toi. Et quand tu te lèves là, ce n'est pas directement debout. Tu vas t'asseoir. Ensuite, tu vas passer à l'autre étape. Et
tu vas commencer à analyser ta vie, les compromissions qui sont dans la vie là. Tu vas savoir que la position dans laquelle tu veux te tenir maintenant est incompatible avec ces compromissions là, avec les ténèbres, avec les faussetés, avec le mensonge, avec les fraudes, avec l'immoralité, avec l'idolâtrie, avec la méchanceté, incompatible. Et si on veut se lever, il faut quitter tout cela. Quitter tout cela. Quitter tout cela pour se tenir dans la position qui convient au Seigneur. Dans la position qui convient au Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et pour moi. C'est ce qu'il veut pour son peuple. Et si en retour, en répondant à sa volonté, notre volonté s'engage aussi à vouloir la chose, alors les deux volontés en se rencontrant, quelque chose se produit. Une explosion puissante qui amènera des choses nouvelles, des choses réparées, des choses restaurées. C'est ça. Le Seigneur te dit, lève-toi. Il me dit à moi que je dois me lever. Il dit à son peuple de se lever. Et un homme, qui n'est même pas un homme du Nouveau Testament, mais un homme de l'Ancien Testament. Lui, il a eu des temps où il était couché, des temps où il était assis, des temps où il était dans les compromissions. Il est allé même jusqu'à être dans le crime. Mais il avait compris que quand Dieu parle, quand Dieu dit de se lever, il faut se lever. C'était le roi David. Le roi David. Et quand il s'est levé, il a chanté avec Dieu. C'est Dieu qui aime se lever. C'est Dieu qui aime lever le doigt en faveur du croyant. Qui aime lever la main même en faveur du croyant. Qui aime se lever tout entier en faveur du croyant. Quand il dit au croyant de se lever et que le croyant accepte, David a compris une leçon. Avec Dieu debout et moi debout, nous ferons des exploits. Les exploits, ce n'est pas la force. C'est pas la force. Un pied derrière, un pied devant. C'est pas ça. Avec Dieu, sa présence toute suffisante là déjà. Sa toute suffisante couvre mon insuffisance. Sa force couvre ma faiblesse. L'essentiel est que je veuille et que je m'engage avec lui. Les exploits se produisent sans bruit et sans tapage. Ça se produit. Il est ce Dieu-là. David nous l'a dit. Et il ne mentait pas. Ce matin, c'est à chacun de nous. Où est-ce que tu es couché? Moi, je n'ai rien à dire parce que non, ça ne me regarde pas. Ce qu'il m'a dit de te dire, je te dis ça. C'est lui qui peut te dire là où tu es couché. C'est même pas un prophète, hein? J'ai pas de mépris pour les prophètes, mais c'est pas un prophète, c'est pas une prophétesse. C'est le Dieu qui t'a parlé qui peut te dire là où tu es couché. Et ce dans quoi tu es couché. C'est lui qui peut te dire à toi et à moi là où nous sommes assis ou là où nous sommes agenouillés, comme si quelqu'un nous punissait. C'est lui qui peut nous parler. Et quand il nous parle, quand il fait la révélation, c'est sûr et certain. Il a mis déjà la machine en marche pour que nous puissions nous lever. Et si nous le désirons, nous allons nous lever. Alléluia. 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 C'est un Dieu bon. C'est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu formidable. S'il nous accorde la grâce demain, nous allons voir la dimension de briller. Qu'est-ce qu'il veut quand il nous dit de briller? Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. 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 Célébrer la parole de Christ.